Cette semaine, belle surprise, Starz a dévoilé les titres des 8 premiers épisodes de la saison 7. Je vais vous dire ce qu'il m'inspire juste après. Nous sommes à J68 de la diffusion de la saison 7. J'espère que vous appréciez la façon dont j'anime le compte à rebours. Coucou les addicts, bienvenue dans ce 12e journal d'actu, et oui, déjà le 12e. Dans un peu plus de 2 mois, la saison 7 sera sur les écrans aux États-Unis et probablement également dans certains pays d'Europe. La promo et les contenus vont être de plus en plus nombreux, la bande-annonce ne devrait pas tarder, et cette semaine, nous avons appris que certains acteurs et producteurs participeront au festival ATX de la télé à Austin, au Texas, le jour du World Outlander Day, la journée mondiale d'Outlander, le 1er juin. La liste des intervenants n'est pas encore connue et dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au courant. Nous avons également eu droit à une petite vidéo où les acteurs devaient répondre à la question « Qui fait le plus de blagues sur le plateau ?» L'occasion de revoir nos acteurs phares, Kat, Sam, Sophie, Richard ou John, et de découvrir pour la première fois dans ce genre d'exercice Charles, William, Izzy, qui joue Rachel, et Joey, qui joue Denzel. Les acteurs ont probablement enregistré d'autres petites vidéos de ce genre, puisque c'est déjà la 3e que l'on voit avec Sam et Kat portant ces vêtements. Il y avait eu la vidéo de la Saint-Valentin et la petite vidéo Catchphrase, le petit jeu auquel ils avaient joué tous les deux. Mais le partage le plus consistant de la semaine, c'est très clairement l'annonce des titres des 8 premiers épisodes de la saison 7. Alors je vous propose de les passer en revue ensemble. Je précise qu'il est possible qu'il y ait des spoilers dans ce qui va suivre, donc à vos risques et périls. Concernant les titres, j'ai déjà donné quelques pistes de réflexion sur Facebook et Instagram en début de semaine, mais je vais les reprendre en les complétant un peu, car pour certains d'entre eux, j'ai eu un peu plus de temps pour élaborer des hypothèses et faire des recherches. Et on commence avec le titre de l'épisode 1, A Life Well Lost, littéralement une vie bien perdue, probablement un jeu de mots avec l'expression anglaise A Life Well Lived, quelqu'un qui a bien vécu sa vie. En faisant des recherches dans le livre en anglais, Life Well Lost est une expression qui apparaît dans le chapitre 98 du tome 6, et c'est dans une conversation entre Claire et Jamie où il est question de ce qu'a fait Tom Christie pour porter secours à Claire. Dans la traduction française, Philippe Safavi traduit cette phrase par « donner sa vie pour une bonne cause », quelque chose dans ce genre. L'épisode traitera très probablement du sauvetage de Claire et du retour au Ridge, et si je devais choisir un titre français pour l'épisode, je proposerais « Ma vie pour la tienne ». On passe à l'épisode 2. Le titre, c'est « The Happiest Place on Earth », pardon pour l'accent, et littéralement, c'est l'endroit le plus heureux sur Terre, l'endroit le plus merveilleux sur Terre. C'est le slogan du parc Disneyland de Californie. Les lecteurs savent que la référence à Disney n'est pas absente de la saga, et je vous renvoie au chapitre 52 du tome 6, qui s'intitule « Les lumières dans les arbres » et qui détaille d'ailleurs une scène avec des lucioles, et on en voit dans la bande-annonce, si vous vous souvenez bien. Philippe Safavi traduit « le pays le plus heureux sur Terre ». Alors le slogan du parc Disney français est « rien que d'y penser, ça fait rêver ». Difficile de savoir si c'est transposable pour que le public français fasse le lien avec cette référence Disney, nous verrons bien. Alors est-ce que ce serait une façon de définir Fraser's Ridge ? Je pense que cet épisode va traiter de la naissance du 2e enfant de Brianna et de tout ce qui découle de cette naissance. L'épisode 3, Death Be Not Proud, littéralement « Oh, mort, ne fais pas la fière », ce sont les premiers mots d'un poème de John Donne, ce poète qui a déjà été cité dans la série en ouverture du 5e épisode de la saison 1, lorsque Claire et les Highlanders partent pour la collecte, et que l'on voit au tout début d'épisode, Claire face au lac, dans sa belle veste bordée de fourrure blanche. Je suis sûre que vous en souvenez. Une traduction du premier vers de ce poème en français propose « Ne t'enorgueillis point, ô mort ». Et c'est donc ce titre que j'ai choisi pour l'épisode. John Donne s'adresse directement à la mort pour contester son pouvoir sur les humains dans son poème. Il veut montrer à la mort qu'il ne la craint pas. Alors se pourrait-il que cet épisode traite enfin de l'intrigue liée à l'or français avec le couple Bug au premier plan ? Nous verrons. Pour l'épisode 4, le titre « A Most Uncomfortable Woman ». Et j'ai traduit par « une femme des plus déroutantes ». Il s'agit en fait d'une référence à Claire et à la façon dont la perçoit Tom Christie, et c'est d'ailleurs une phrase qu'il lui dit dans le chapitre 19 du tome 7. J'ai été recherchée dans le livre en anglais, et en français c'est traduit ainsi « Vous êtes vraiment une femme impossible », et c'est ce que Tom Christie dit à Claire. Vous vous souvenez sans doute comme Claire met Tom très mal à l'aise dans la saison 6. Et je pense que c'est un épisode qui mettra aussi en avant le personnage de Brianna, faisant face à son nouvel employeur,
Un épisode qui mixerait les deux intrigues, entre Claire d'un côté, Brianna de l'autre, et qui ferait un parallèle entre les caractères de la mère et la fille. En tout cas, ce serait chouette s'il faisait ça. L'épisode 5, Singapore, qui se traduit par Singapour, de prime abord, même les lecteurs sont plutôt circonspects face à ce titre. Que vient faire cette ville d'Asie dans la saga ? Il n'en est pas fait référence du tout dans les livres et je serais étonnée que les auteurs de la série dévient à ce point la trajectoire du bateau. Mais je pense que cet épisode nous emmènera néanmoins sur l'océan. Reste à savoir ce qui sera gardé du matériel source, qui passe de nombreux chapitres en mer, dans un récit proche des récits de pirates et de corsaires, peu facile à adapter pour la télé. En sanskrit, Singapour signifie la ville du lion, mais le nom de baptême de la ville est lié à une erreur des premiers colons car il n'y a jamais eu de lion à Singapour. Des tigres, oui, mais pas de lions. Je crois que ce titre restera une énigme jusqu'à la diffusion de l'épisode. L'épisode 6, le titre est « Where the Waters Meet », qu'on peut traduire par « Où se rencontrent les eaux ». Lors de mes recherches, j'ai tout bonnement fait une requête dans Google et je suis tombée sur ça dès les premières occurrences. Écoutez plutôt. La musique vous évoque quelque chose ? Allez, je vous aide. C'est la musique que l'on retrouve dans la petite bande-annonce de la saison 6. Franchement, si c'est un hasard, c'est très très fort. Alors j'ai autre chose pour vous avec ce titre. Where the Waters Meet est aussi la traduction du nom iroquois de la ville de Ticonderoga, ce fort érigé par les Français au XVIIIe siècle dans l'état actuel de New York au nord-est des États-Unis. En iroquois, Ticonderoga signifie « à la jonction de deux cours d'eau », « where the waters meet ». Et cela fait référence à la situation géographique assez stratégique entre les monts Defiance et Independence. C'est à Ticonderoga que Claire et Jamie font la connaissance des Hunters, dans les livres en tout cas. Ian et William sont également dans les parages. Pour l'épisode 7, le titre est « A Practical Guide for Time Traveler », guide pratique à l'intention des voyageurs dans le temps, ou du voyageur dans le temps. C'est plus ou moins le titre du chapitre 5 du tome 7. En tout cas, c'est le nom que donne Roger aux écrits qu'il commence à coucher sur papier. Il souhaite en effet rationaliser le voyage dans le temps et laisser une trace à ses enfants, des connaissances qu'il a. Le problème est que plus tard dans le roman, ces écrits tombent entre les mains d'un autre personnage. Alors j'imagine bien un épisode centré sur les Mackenzie. Et enfin, l'épisode 8, Turning Points, difficile de choisir une traduction, il y a l'idée d'un tournant, de plusieurs tournants d'ailleurs, puisque c'est au pluriel. Mais bon, tournant pour un titre en français, ce serait pas très joli. Revirement de situation, pas plus, donc nous verrons quelle poésie vont choisir les traducteurs. Quoi qu'il en soit, cet épisode de mi-saison sera forcément un point pivot dans de nombreuses intrigues, la fin de certaines intrigues et les jalons posés pour la suite de la saison. Un tournant dans la guerre de Révolution, c'est la bataille de Saratoga, c'est dans les livres. Un tournant dans la vie des Fraser, ce serait le retour en Écosse. Et un tournant pour les Mackenzie, ce serait un nouveau voyage dans le temps pour un ou plusieurs d'entre eux. En tout cas, voilà des titres qui attisent encore plus ma curiosité et qui me rendent encore plus impatiente de découvrir la nouvelle saison. Pour la saison 6, les titres avaient été dévoilés quelques jours après la bande-annonce. Alors croisons les doigts pour que nous n'ayons plus que quelques jours à attendre pour la bande-annonce version longue de la saison 7. J'ai très très hâte. Et sans transition, voyons ce qu'il en est du côté des acteurs dont on a eu des nouvelles cette semaine. Lauren Line va probablement enregistrer d'autres épisodes de son podcast She's a Wreck. Actuellement à Los Angeles, Lauren a posté une story disant qu'elle avait quelque chose sur le feu avec le hashtag She's a Wreck. Pas plus d'infos pour l'instant, la première saison de son podcast était sortie début 2020 et je me vois encore en train de l'écouter sur ma terrasse pendant le confinement. Une saison 2 était sortie l'an dernier et les invités de son dernier podcast étaient John Bell, petit Yann, et Kathleen O'Ryan Lizzie. Le principe de son podcast est de parler des femmes qui ont influencé la vie de ses invités, que ce soit dans le domaine de la musique, des livres ou des films. En bref, vous allez pouvoir prendre un thé virtuel avec Diana Gabaldon. Cet événement aura lieu le samedi 22 avril. C'est à 14 h pour Diana, à l'heure des montagnes américaines, mais c'est à 22 h pour nous en France.
Il s'agit d'un entretien d'1 h 30 au cours duquel Diana Gabaldon parlera de sa saga, du passé, du présent et peut-être du futur. L'événement est à 25 $ si cela vous intéresse et je vous mets le lien dans la description. Le podcast Grilled Live Podcast enregistré début mars et auquel a participé Katrina Balfe sortira ce mardi sur les plateformes d'écoute et sera également très certainement disponible sur la chaîne YouTube du podcast puisque ça a été filmé. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé ce journal d'actu. Vous l'avez compris, avec le compte à rebours, on se donne rendez-vous désormais quotidiennement sur mes réseaux et sur YouTube spécialement. Vous retrouvez de nombreuses publications, toujours aux mêmes horaires et toujours sur le même format. Je poste notamment des vidéos, des réels sur Instagram. Pensez à vous abonner à mes différents comptes pour ne rien manquer. Tous mes identifiants s'affichent ici et dans la description de cette vidéo. Prochain journal d'actu dimanche prochain 20 h, j'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt, prenez soin de vous.